Bonjour à tous. Mortagne-sur-Sèvre, Damien Séchet, poignardé par Omar M, l'ex de sa compagne. Explication dans cette vidéo. Ces temps-ci, à chaque fois qu'il arrive à l'usine, Damien est saisi d'un frisson. Pas à cause des carcasses sanguinolentes qui pendent ni de l'odeur répugnante de la viande froide. La barbaque, depuis son CAP boucherie, le quadragénaire peut en voir des montagnes sans scier. Non, ce petit coup d'électricité, c'est dans ses tripes à lui qu'il passe. Depuis qu'elle est arrivée sur sa ligne, la belle Maya au teint les fascine tous les gars du labo. Pas un garçon bouché pour ignorer l'appel de sa chair fraîche. Impossible de ne pas songer à ses formes généreuses, juste là, sous le tablier. Damien, comme les autres, la débite en permanence des yeux. Et peut-être plus que les autres. Quand leurs regards se croisent entre deux steaks hachés, c'est comme un feu qui monte le long de sa colonne vertébrale. Quand ils se frôlent, à la pause, leur corps se parle en silence. Pas de doute, c'est pour bientôt. Bientôt, ses bras sensuels. Son cou. Son corps frémissant. Mais tout échaudé qu'il est, Damien est en réalité déjà cuit. L'erreur qu'il s'apprête à commettre va lui coûter le prix ultime. Sur le papier, Damien Séchet n'est pas du genre à tromper sa femme. Dans leur lotissement de Saint-Laurent-sur-Sèvre, on les considère comme la famille parfaite. 3 beaux enfants, un joli pavillon, un peu de VTT le week-end. À peine a-t-on noté qu'Hélène, une belle blonde aux yeux gris, ne le ménage pas. Dans le couple, c'est elle qui porte la culotte. Damien, fait ci. Damien, fait ça. D'ordinaire, le gentil boucher s'exécute de bonne grâce, sans broncher. Mais ce jour de septembre 2022, Damien a quelque chose à dire. Il aurait sans doute dû se taire. Mais c'est plus fort que lui. La belle Maya de chez Charal, on l'a vu, lui a tourné la tête. Il a besoin de le clamer sur tous les toits. Ou peut-être est-ce la culpabilité qui le pousse à tout avouer. Dans les deux cas, il aurait mieux valu qu'il s'abstienne. Un éclair métallique passe dans les yeux gris d'Hélène. Et le couperet tombe, sinon la feuille. Damien se retrouve mis à la porte, sans affaires, sans clé, sans télécommande du garage. Incapable de faire front, il repart tout penaud au volant de son vieux Citroën Picasso. Ce même dimanche, Hélène fait le tour de son répertoire téléphonique. Damien l'a trompée, annonce-t-elle à tout le monde. D'ailleurs, elle demande le divorce. C'est dit. Il ne remettra plus les pieds à la maison. Il ne reverra jamais ses enfants. Pour Damien, la chute est rude. La sanction impitoyable. 5 petits jours plus tard seulement, Hélène est déjà dans les bras du voisin. Mais est-ce réellement une première ? Ou profite-t-elle de la faute de son homme pour justifier les siennes ? Le résultat est le même. Voilà Damien de retour chez ses parents, Lulu et Dédé, dans le village où il a grandi. Sans slip de rechange, sans toit. Cette année, il n'y aura pas de « merci papa » à Noël. Mais malgré la dureté de la situation, Damien ne sombre pas. Bien au contraire, il se dégote un petit gîte, où il a l'impression de revivre. Libéré du joug d'Hélène, il s'habille comme il l'entend, beaucoup plus cool. Il change son vieux Picasso pour un Tigan flambant neuf. Le secret de cette résurrection ne tarde pas à s'éventer. Lors d'un festival de musique locale, on le croise au bras d'une blonde pulpeuse au teint hâlé. Lui, bombant le torse, très fier de sa conquête. Elle, la belle Maya, très amoureuse. Au diable le divorce, les menaces d'Hélène, la pension alimentaire. Avec un morceau pareil, se dit-on, le boucher ne doit pas s'embêter. Seulement, au jeu du troc amoureux, on sait ce qu'on perd, plus rarement ce qu'on gagne. En l'occurrence un paquet d'emmerdes. Car dans le sillage de Maya plane l'ombre d'un homme. Et dans le cœur de celui-ci, une rancune tenace. À l'origine du bourbier, une rencontre fortuite. Omar M vit en France depuis 30 ans quand, de retour au bled pour les vacances, il fait la connaissance de Maya. Le décor ? Un simple village au nord d'Alger. Il a presque 60 ans et autant de charme que de cheveux, soit pas beaucoup. Elle en a 30, des courbes folles et la fraîcheur d'une date dégustée à l'ombre d'un figuier. La superbe orientale ne rêve que d'une chose, quitter ce trou paumé. Une chose en entraînant une autre, une histoire d'amour sans suite. Mais, une fois la belle en France, l'idylle ne dure pas. 2 jours après avoir obtenu sa carte de séjour, Maya plaque sèchement son barbon. Et pour couronner le tout, elle porte plainte contre lui pour atteinte à la vie privée au commissariat de Cholet.
Une accusation justifiée? Pas sûr. Il semble surtout que la jolie gazelle, maintenant qu'elle a eu ce qu'elle voulait, entende mettre son bienfaiteur Décati à distance. Sauf qu'elle obtient pile l'effet inverse. À compter de ce jour, Omar commence à la harceler. Pour de vrai. Le vieil Algérien devient fou. Maya l'obsède jour et nuit. Il la traque sur Facebook, la suit dans les rues, insulte, menace pour qu'elle revienne. Au chômage, il a tout son temps pour la poursuivre sans fin. Mais fin 2023, il pousse le bouchon un peu trop loin. Sous la Golf qu'elle utilise chaque matin pour se rendre chez Charal, Maya découvre un traceur GPS. Elle porte à nouveau plainte contre lui pour intimidation. Inquiète de la tournure des choses, la jeune femme redouble de prudence. Elle vide son compte Facebook de toute information précise. Puis, après s'être mise en couple avec Damien Séchet, elle déménage en catimini avec lui, dans un tout nouveau logement. Mais en ouvrant la ligne internet, elle commet une boulette. Elle ne décoche pas la case d'inscription dans l'annuaire. Si bien qu'automatiquement les pages blanches s'enrichissent d'une nouvelle adresse, Maya B, 8 rue Nationale, Mortagne-sur-Sèvre. Une information, on s'en doute, qui ne va pas échapper à tout le monde. Lundi 13 mai 2024, 3h30 du matin. C'est l'heure où d'habitude Damien part embaucher chez Charal. Mais cette nuit-là, il n'ira pas à la boucherie. C'est la boucherie qui va venir à lui. Avant même que le fringant cadra ait atteint son tigan, une ombre surgit de la rue Nationale. Un couteau s'abat. Une fois, 2 fois, 3 fois. Transpercé de toutes parts, dans un cri lugubre, Damien s'écroule sur la chaussée. Maya entend. Elle accourt. Aperçoit-elle l'assassin qui s'enfuit dans la nuit? De toute façon, le crime est signé. La jeune femme, en panique, s'agenouille au chevet du boucher et tente par tous les moyens de comprimer ses plaies. Hélas, le sang de Damien se disperse sur le trottoir. Ses frissons, déjà, se font plus faibles. Il décédera avant même d'avoir atteint l'hôpital. Aux gendarmes d'entrer en scène. Omar est tout de suite suspecté. Qui d'autre? Quelques heures plus tard, des gendarmes lourdement armés pénètrent en trompe dans son immeuble, au 32 avenue de l'Europe, à Cholet. Au 4e et dernier étage, les coups de bélier dans la porte du meurtrier présumé réveillent le voisinage. Derrière le panneau, Omar bat en retraite et se réfugie sur son balcon. À quoi pense-t-il, alors que l'étau se referme sur lui? À cette femme qui, dans sa compréhension, a gâché sa vie? À cet homme qu'il vient de tuer si injustement? Dans le couloir, les coups sourds sur sa porte continuent de résonner. Au-dessus de sa tête, des bruits de pas, un gendarme tente de passer par les combles. Sous ses pieds, un autre se positionne sur le balcon du dessous. Plus d'échappatoire. Sauf une. Omar saute. 10 mètres de chute libre. Et au bout, 2 claquements secs. Ses jambes viennent de se briser net sur le carré d'herbe. Puis c'est le trou noir. Omar, cependant, n'est pas mort. C'est donc sur ses 2 pieds qu'il devrait comparaître un jour devant une cour d'assises. Et si ce devait être dans un fauteuil, il ne se trouvera personne pour le plaindre. Damien, le boucher amoureux, aurait sans doute payé cher ne serait-ce que pour rouler encore. Ses jambes, il n'en avait plus besoin, car Maya lui donnait des ailes. Il les a désormais pour toujours. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.